Alors, on va sur la roue dentée en bas. On sélectionne vitesse. On va choisir 1.5, peut-être même 1.75. Et regardez. 4 huitièmes, 4 neuvièmes et 5 neuvièmes. Et plusieurs autres se trouvent entre 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Et vous pouvez remettre ça à tout moment, remettre ça à la vitesse normale. OK, alors bienvenue à la présentation de la collection 4. Puis, on va avoir aussi une attention particulière sur la réalité là, des classes là, intercycles 4-5, 4e et 5e année. Fait que dans un premier temps, on va y aller vraiment rondement pour 4e année. Puis à la fin, on va être plus spécifique pour la réalité, là, 4e, 5e année. Alors, voici donc l'univers qu'on vous propose pour la collection 4. Donc, on a fait une planification qui repose sur 6 thèmes. Donc, on couvre là, la totalité du 2e cycle. On consolide et on passe à travers la PDA du 2e cycle en 4e année dans ces 6 thèmes-là. Pour nous, il est bien important que vous compreniez que Pressmat, on n'est pas une maison d'édition, on est un organisme à but non lucratif. On est formé d'enseignants, de conseillers pédagogiques puis de chercheurs. On travaille à bâtir des solutions qui s'appuient sur la recherche, qui ont été prouvées efficaces, puis qui aident à développer le meilleur potentiel de tous les élèves de manière la plus inclusive possible. Fait qu'après, ça déploie ses ailes là, depuis ces 5 à 6 années-là. Au moment où on se parle, on est rendu maintenant expérimenté dans 60 des 69 commissions scolaires francophones. Puis, on est dans 9 pays traduits en 5 langues à différents degrés. Il y en a que c'est juste préscolaire, il y en a que c'est primaire et préscolaire, ça varie. Diapositive est hyper importante. En fait, je vous dirais qu'au terme de cette diapositive-là, si vous n'êtes pas confortable avec ce que vous allez entendre, bien, vous allez gagner du temps parce que c'est inutile de continuer la présentation. Donc, les 6 unités ont le même squelette, ont la même structure. Fait que la démarche qu'on vous propose, chaque unité commence par un élément déclencheur qui est la situation problème. On commence par la présenter, puis le but est de créer du sens et créer de la motivation et créer de l'intérêt parce que nos élèves fragiles, en fait, nos élèves A puis B, ils n'ont pas besoin, ils vont s'adapter à n'importe quoi. Mais nos élèves C puis D, eux, ont besoin plus que tout d'aller bâtir une motivation à l'intérieur d'eux, leur donner envie, qu'ils comprennent ce qu'il y a à faire. Donc, on vous propose de transformer votre classe en une communauté de petits chercheurs. Fait que vous allez faire la lecture, partagée ou de vous, avec une intention. Fait que vous allez demander aux amis d'être bien à l'écoute, puis essayer de trouver quelle est la mission qu'on nous demande là-dedans. Puis on va vous demander d'adopter une posture neutre et intéressée. Vous voulez que ces chercheurs-là cherchent, fassent des liens, que les rouages soient en action. Fait que vous allez éviter d'être dans une pédagogie de la bonne réponse. Vous allez reformuler, vous allez demander si tout le monde est d'accord, est-ce qu'il y en a qui ont des doutes, est-ce qu'il y en a qui veulent apporter des nuances. On va mettre les cerveaux en ébullition. Puis, ce qu'on propose aussi, je vais mettre un petit pointeur laser. Si vous remarquez, on vous propose de gérer ça avec une carte, un grand poster. Vous allez schématiser la situation problème. Fait qu'au milieu de ce schéma-là va être la mission que les enfants ont compris. Vous allez poursuivre la lecture avec toujours en maintenant comme intention, essayez d'être bien à l'écoute. Vous semblez être d'accord sur la mission. Maintenant, qu'est-ce qui est important de retenir pour bien la réussir? Qu'est-ce qui est important de connaître mathématiquement pour bien la réussir? Et là, on va venir habiller notre schéma, notre situation problème. On en verra un exemple tout à l'heure. Puis, on va le bâtir avec eux autres. Puis ça, vous comprenez qu'en soi, c'est un bel outil diagnostique, surtout pour la première de l'année. Ça vous permet de façon informelle et collective de voir ce que les enfants vont mobiliser. Vous avez le sentiment que tout le monde comprend que ça, c'est important. Puis s'il y a des éléments qui sont difficiles à sortir ou qui sont sortis par un ou des élèves, mais que vous sentez qu'il n'y a pas de son, pas d'image pour la majorité, bien, ça vous donne des pistes aussi. Ça, c'est pas solide. Il va falloir que j'ai une attention particulière dans cette unité-là sur ce concept-là. Fait qu'on travaille collectivement, puis ce schéma-là, ça va être notre fil d'Ariane pendant tout le thème, qu'on
on vous propose de laisser afficher au tableau, sur une affiche, sur un mur, accroché, pour constamment s'y référer, faire du sens, faire des liens. Si la situation problème mobilise 5 concepts, bien, on va vous proposer 5 parcours minimum d'apprentissage. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on entend par parcours d'apprentissage. Ce que vous avez à retenir en ce moment, c'est qu'on va vous donner tous les outils pour permettre à faire construire par la manipulation les connaissances chez les enfants pour qu'il y ait une compréhension solide. On verra le détail plus tard. Une fois qu'on a fait nos 5 parcours d'apprentissage, par exemple, eh bien, on arrive donc à la fin de notre thème. Donc, individuellement, tout le monde va être en mesure de faire et de réussir la situation problème à différents degrés, mais c'est vraiment une minorité qui ne réussiront pas avec ce processus-là, avec cette démarche-là. Vous allez rapidement voir qu'au lieu de la crainte de la situation problème, c'est plutôt de « je m'en peux plus quand est-ce qu'on la fait ». Surtout dans le premier thème, parce que dans beaucoup de milieux, quand on vit une situation, on présente une situation problème, c'est souvent dans un contexte d'évaluation. Donc, on la présente et on la vit. Tandis que là, on fait juste la passer sous le nez, là, puis on a hâte de le faire. Puis la première permet de réviser un peu des notions d'avant, fait qu'il serait capable de la réussir dès le début de l'année. Mais on ne le fait pas. On va aller s'assurer que tout le monde ait les bons outils pour réussir, puis on va aller améliorer leur compréhension, on va réduire les écarts entre les enfants. Fait que ça, c'est la démarche qui est la même dans chacune des unités. C'est là que vous pouvez nous quitter si vous dites c'est trop loin de ma réalité, je n'y crois pas. Ben, bon. La deuxième diapositive m'apparaît aussi intéressante, surtout dans le contexte où on récupère des enfants là, qui sont qui ont beaucoup d'écarts. On va dire ça comme ça. Bon. Il y a des grands écarts entre les enfants. Et ce qu'on vous propose, tantôt, je vous disais qu'on a, par exemple, une situation problème avec 5 concepts ou processus à mobiliser. Fait que pour chacun de ces 5 concepts-là, on va vous proposer 5 parcours. Fait que les parcours aussi ont la même structure. Donc, le parcours d'apprentissage a toujours 2 centres. Fait que vous voyez ici en haut, là, temps 1, j'ai le centre 1, puis qui est une consolidation parce que souvent les enfants ont déjà vu des choses. Puis centre 2, où on va approfondir, puis ça, c'est les attentes de fin de deuxième cycle. Donc, temps 1, c'est plus troisième année, mais on s'entend, il y a beaucoup de concepts. Là, si on a des écarts chez nos élèves, il y a souvent des centres 1 qui vont être stratégiques de faire en tout ou en partie pour réduire les écarts entre les enfants, puis les rendre plus homogènes et disponibles à faire des apprentissages de niveau quatrième année. Donc de centre 2. Vous avez toujours une petite activité de connaissance antérieure, parce que ce n'est pas des pages vierges, j'ai appris des choses. Ensuite de ça, bien, selon votre jugement, vous allez passer directement au centre 2 ou vous allez faire en tout ou en partie le centre 1. Pour nous autres, un centre, ça veut dire quoi? Fait que la séance, ça, c'est comme une leçon d'enseignement. On vous en propose une auquel vous pouvez vous inspirer en tout ou en partie. Puis on en a même fait cette année des versions vidéo que vous pouvez animer en classe avec les enfants. Le centre, toutes les équipes, en équipe de 2, règle générale, vont faire le même centre en même temps. Donc, ce n'est pas des activités en rotation. L'avantage qu'on préconise, l'avantage qu'on y voit, nous autres, c'est que ça permet à tout le monde de vivre une expérience commune, puis faciliter un retour sur qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui leur semble intéressant, puis que tout le monde puisse faire des liens avec sa propre expérimentation. Quand on le fait en carrousel, bien, quand on fait un retour sur un atelier, il y en a que ça fait déjà 3 jours qu'ils l'ont fait. D'autres viennent de le faire. Puis si ça fait 3 jours, ça se peut qu'ils aient oublié beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des connexions entre ce que les enfants ont appris. Le centre ne dure pas plus que 20 minutes. Plus que ça, le ratio temps-apprentissage diminue. Fait que, tu sais, c'est super payant. Puis à 20 minutes, ça plafonne au mieux. Au pire, ça se désorganise puis on perd du temps. Donc, on force les enfants à prendre un certain rythme là-dedans. Si on leur donne infini de temps, il n'y a pas de raison de mieux s'organiser. Et quelque chose de super important,
c'est faire une mémoire collective. Parce que c'est bien beau être motivé et avoir du plaisir à vivre des centres, mais l'objectif, c'est de construire des connaissances. Donc, la mémoire collective, c'est vraiment, on va aller parler à votre communauté de chercheurs mathématiciens. Qu'est-ce qui est important de retenir? Là, on veut faire le thème à toute vitesse. On a une course à gagner. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre qui peut nous être utile à réussir la situation problème? Quel vocabulaire on vient d'apprendre qui nous semble important de retenir? Ça va être comme, il y en a certaines commissions scolaires qu'on appelle ça des tableaux d'ancrage. Ça, c'était, donc, vous avez le même patron pour le centre 1 que le centre 2, c'est la même structure. Peut-être des fois, ce ne sera pas nécessaire de vivre le centre 1 parce que vous sentez qu'on marche sur du solide. Inutile de réviser la 3e année. Peut-être que vous pourrez sauter directement au niveau centre 2, 4e année. Mais vous avez la souplesse des outils en fonction de la réalité de vos élèves. Et tous les centres sont différents en 3e et en 4e. Il n'y a aucun risque de brûler du matériel d'une année antérieure presque. Pour la suite, là, on vous propose aussi un lexique qu'on verra tantôt. Un lexique qui est à compléter, que vous pouvez prendre, télécharger comme outil de référence. Évidemment, vous avez des exercices dans le cahier et sur notre site web. Puis vous avez des stations d'application pour chacune des connaissances qui est proposée. Donc, c'est un exemple de station problème. C'est la première de l'année. Donc, on a une course à remporter. Puis pour les classes qui sont en multi 3-4, il y a la station version 3e et la version 4e. C'est un exemple de schéma de situation problème, comme je le disais tout à l'heure. Celui-là est un peu infographié. C'est pas comme ça que ça ne ressemble pas à ça. Là, puis on le construit avec les enfants. Vous voyez ici, ici, il y a comme 2 tâches parallèles. Dans cette première station-là, il y a vraiment 2 tâches distinctes. C'est pour ça qu'il y a comme 2 schémas là, qui sont distincts. On vous propose des routines parce que la littérature nous démontre que c'est important quand on aborde un nouveau concept d'y revenir fréquemment, une courte période espacée dans le temps pour garder vivant ce concept-là. Vous avez des routines que vous pouvez projeter au TNI. Vous en avez suffisamment pour un petit 5 à 10 minutes à tous les jours, une sorte de jogging mathématique. Si vous avez l'espace de l'aménager, c'est excessivement gagnant. J'ajouterais que ça porte toujours sur le centre précédent que vous avez vu avec vos élèves pour garder en mémoire ce qu'ils ont travaillé, là. Alors, ce n'est pas pour le centre immédiat, mais pour ce qu'ils ont déjà vu dans le centre précédent. Est-ce que c'est toujours le centre précédent ou c'est dans les centres, en un des centres précédents? D'habitude, c'est, à part peut-être les premiers de début d'année, là, des fois, on est peut-être allé piger dans un des centres qu'on a fait, comme là, on est dans le thème 1. Alors, on est allé piger probablement dans un des centres de 3e année. Mais d'habitude, c'est dans les derniers centres de 3e année. Là. Donc, c'est plus que le dernier centre. On joue dans les derniers centres. Oui. Okay. Pour le premier. Puis quand je vais être dans le thème 2, je vais jouer dans les centres du thème 1, etc. Ça, ici, vous avez aussi là, un exemple là, de centre où on a écrit en mots d'enfant, puis on a mis des codes QR. Donc, le code QR permet, avec un téléphone, mettons un iPhone, on passe dessus, puis automatiquement, ça appelle une vidéo pour illustrer, là, on voit le centre se mettre en action. Donc, un enfant qui a été absent, il y a cette feuille-là, il est capable de vivre le centre, il y a les consignes en visionnant ça, puis s'il y a des oreillettes, là, il peut le faire. C'est un exemple de mémoire collective. Donc, une fois qu'on a terminé, là, on a fait notre leçon d'enseignement, tous les enfants sont au clair de la tâche qui est à faire. Tous les enfants s'affairent à vivre le centre pendant 20 minutes. Au terme de 20 minutes, on aura avancé le matériel. Et là, on met en commun. C'est quoi les stratégies? C'est quoi les mots? C'est quoi des exemples qu'on pourrait retenir qui pourraient nous être utiles pour mieux réussir notre situation problème? Fait qu'on prend les idées des enfants et on les organise sur une affiche. Puis on laisse disponible cette affiche-là aussi sur un des murs parce que ça devient un des outils qui génère de l'autonomie quand il vient le temps de faire des activités individuelles comme les exercices ou certains outils d'évaluation, comme la situation problème. Les propositions de leçons d'enseignement, c'est un peu comme une pièce de théâtre qu'on vous propose. Fait qu'on s'est vraiment mis dans la peau « demain, j'enseigne ».
Fait qu'on a vraiment mis pas à pas comment on questionnerait les enfants, comment on introduirait le matériel, quelle information on leur donnerait. Fait que ça, ce qui peut être intéressant comme pédagogue, c'est une façon de prendre un pas de recul, puis faire peut-être des liens avec votre propre pratique, puis de confirmer certaines actions. Puis des fois, il y a des choses qui sont différentes que vous n'avez pas l'habitude de faire, puis oh, intéressant. Puis quand je dis intéressant, ça ne veut pas dire qu'il faut adopter ce qu'on vous propose, mais ça vous permet de vous rechoisir, puis peut-être aller chercher quelques bonnes idées qui vous semblent complémentaires à ce que vous faisiez avant. Puis chacune de ces leçons-là, comme je disais tantôt, on les a faites en version vidéo. On en regardera un exemple tout à l'heure. C'est des vidéos là, qui ont des moments d'arrêt pour faciliter la discussion entre vous et vos élèves. Puis ça, ça peut être une façon de diminuer. Tu sais, la première année, un nouveau matériel, c'est de l'énergie. Fait que ces vidéos-là, ça peut être une façon de diminuer considérablement l'énergie d'appropriation pour faire votre premier tour de roue à vous aussi. Alors, les feuilles support. Les feuilles support, c'est les feuilles qui vont servir au centre. Fait que pour chacun des centres, des fois, c'est du matériel 3D, mais parfois, c'est du matériel, des cartes à jouer qui ont toutes été faites pour être capable de rouler bon train et pas à se casser la tête. Tantôt, je vous parlais d'un lexique à compléter. Donc, c'est vraiment un lexique que l'enfant va construire en partie avec les stratégies qui lui parlent. On peut aussi présenter, mettons, notre lexique qui va le recopier, mais ça peut être aussi là, fait à partir des mémoires collectives. Retiens les stratégies qui te rendent autonome à faire des additions, à faire des soustractions, par exemple. Ça veut donc dire qu'un lexique pourrait être différent d'un ami à l'autre, si on le gère comme ça. Les exercices, donc, évidemment, il y en a dans le cahier. On a travaillé fort à trouver le meilleur dosage entre quantité, qualité et diversité. À chaque année, on re-questionne nos enseignants à savoir, est-ce que le dosage est bon? Est-ce qu'on a des ajustements à apporter? Parce que trop d'exercices volent du temps d'apprentissage. On essaie de trouver le bon dosage, puis on a comme une alternative avec des exercices de consolidation sur notre site qu'on peut ajouter si on trouve qu'il y en manque. Je vous disais donc que pour ceux qui sont en intercycle 4 et 5, il y a un travail qui a été fait. En fait, pour chacun de nos parcours, il y a des propositions de qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves de 5e pour qu'ils ne fassent pas un 3e cycle à rabais. Donc, pour chaque thème, on vous dit qu'est-ce qui est à faire en 5e année. Donc, c'est un travail qui a été fait par une conseillère pédagogique et quelques enseignants, puis qui ont généreusement laissé à la disposition des enseignants. Donc, souvent, ce qui va se produire, c'est que les profs vont tous prendre la collection 4, mais ils vont ajouter quelques exercices, quelques situations d'évaluation pour venir là, compléter. Fait qu'on consolide comme il faut le 2e cycle et on le tire plus haut parce qu'ils ont le temps de le faire. Ceci dit, je fais ma petite pub ici. Tu sais, nous autres, notre organisme, on a l'habitude de collaborer avec plusieurs commissions scolaires. Fait que si jamais, je ne me souviens plus lequel de vous est en 4 et 5, mais en tout cas, si vous avez des bons liens avec un CP de votre commission scolaire puis qui est ouvert à une collaboration, ben, je peux donner un exemple. Cette année, on était en train de travailler avec l'équipe de CP de Monts-et-Marais et des enseignantes de 2e et 3e année. Dans les prochains mois, en fait, l'année prochaine, on va maintenant avoir un cahier complètement adapté, des outils complètement adaptés, version 3e année, mais à partir de la collection 2. Donc, on a tout refait faire une infographie pour avoir un cahier qui est 3e année, purement 3e année, mais qui se colle complètement à la thématique de la collection 2 pour que le prof ait le sentiment d'avoir plus une classe que 2 classes. Donc, si vous avez dans l'intuition que vous pourriez avoir un partenariat avec un CP, c'est quelque chose qui est possible de faire. Quand il y a eu la formation sur le référentiel, on a été super heureux parce que ça collait pleinement avec la proposition Pressmat. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, le référentiel en mathématiques, bien, vous avez de bonnes chances de vous sentir comme un poisson dans l'eau avec la proposition Pressmat. Des bibliographies ne sont pas tous faites, mais c'est une autre collaboration qui a été faite avec d'autres commissions scolaires. Donc, on ne les a pas pour tous les thèmes. Il y a plusieurs des thèmes qu'on a une liste bibliographique pour des profs qui voudraient surfer sur nos thèmes pour faire des activités en français. Notre site web, donc, regorge de ressources. On va aller faire un tour, puis on va en profiter pour aller voir aussi une fameuse leçon d'enseignement, une séance collective.
Donc, on va aller, c'était le parcours 1, centre, quoi donc? C'était parcours 1, centre 2. Parcours 2, centre 2. Parcours 2, centre 2. Voici 3 dés. Sur un dé, on retrouve les chiffres de 1 à 6. Quel est le plus grand nombre que tu peux obtenir? Si tu penses que c'est le nombre 666, tu as bien raison. Mais est-ce que chaque chiffre 6 a la même valeur? Un ami pourrait dire que le chiffre 6 à l'extrémité gauche est celui qui a la plus grande valeur, car il occupe la position des centaines. Il vaut 600. Le chiffre 6 au milieu occupe la position des dizaines, et il vaut donc 60. Tandis que le chiffre 6 à l'extrême droite occupe la position des unités. On est en train de passer au travers de toute la PDA du primaire en capsule vidéo. Donc, ça va être des vidéos qu'on va améliorer l'année prochaine, mais bon. Sur le site toujours, il y a plein de ressources. Là, que si vous regardez en bas de toute cette interface vidéo-là qu'on vient de regarder, vous avez toujours une petite formation qui vient vous présenter quels sont les éléments importants de ce thème-là. Ils vont vous présenter les centres. Donc, vous allez entendre Annie cette fois qui va vous expliquer ce thème-là, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire là-dedans, qu'est-ce qui va être les enjeux, les défis qui vont être devant vous. Parfois, des formations aussi plus spécifiques à 4-5. Une planification détaillée qui vous aide à garder le cap pour éviter des dérives de perte de temps et des situations de fin d'année. Oh misère, je me suis en retard. Bibliographie, on en a parlé. Les fameuses routines dont on a parlé. Il y a les ressources TNI. Donc, il y a beaucoup de ressources TNI qu'on met à votre disposition. Vous avez tous les éléments graphiques qu'on vous propose dans notre guide dans le cahier sont là. Donc, tous les objets, les dessins sur nos stations problèmes, tout le matériel de manipulation est aussi en version dessin que vous pouvez utiliser pour vous faire vos propres choses. Mais avant de réinventer la roue, sachez qu'on a fait des TNI, puis des vidéos, des notebooks, puis des flipcharts, puis des vidéos sur toutes les séances. Pour faciliter votre enseignement des concepts, ce que vous avez vu à la vidéo est disponible en version TNI. Si vous avez enseigné à distance ou vous voulez en classe avec votre TNI, c'est très facile. Vous n'avez pas recommencé à zéro, là, ces outils-là. Vous avez aussi des versions du cahier en version TNI pour être capable d'avoir le même référent que les élèves. Puis des solutionnaires aussi que vous pouvez projeter pour faciliter la correction. Il y a d'autres choses, le lexique là, corrigé. Vous avez un lexique à télécharger si vous voulez l'imprimer puis l'utiliser avec vos élèves. Vous avez des outils d'évaluation, des grilles descriptives. Vous avez des examens, des maîtrises de connaissances inspirées par le type du ministère. Vous avez des versions 3e année pour les classes qui sont en multi-âge 3-4. Puis des outils aussi là, pour les classes qui sont en 4 et 5e année. On a aussi essayé de faciliter le réseautage entre enseignants qui ont la même réalité. On a fait des groupes Facebook 4e année. On a fait un groupe Facebook 4, multi 4-5 et multi 3-4. Parce qu'il y a des classes de 3-4 qui ont les mêmes élèves d'une année à l'autre. Ce qui fait qu'ils vont prendre la collection 3, par exemple, la première année. Après ça, ils vont prendre la collection 4 parce qu'elle est brûlée pour une partie des élèves. Puis là, ils ont une planification sur 2 ans. Et comme on a la même planification, quelque chose qui est utile pour vous ou quelque chose que vous avez bâti pour vous est souvent utile pour d'autres collègues. On est très soupe-au-lait, l'équipe de Pressmat. Donc, il n'y a vraiment aucune tolérance à ce qui peut se ressembler à de l'ironie, du bitchage, que tu voudras. Il y a un avertissement qui est apporté si on n'est pas constructif dans ces sites-là. Et si on ne s'entend pas sur le niveau de susceptibilité, on n'est pas obligé de rester. Fait qu'on les met dehors. C'est vraiment un environnement entre pédagogues constructif. Donc, des outils d'évaluation, on se plaît à dire que Pressmat, si vous manquez d'outils d'évaluation, c'est que vous évaluez trop. Donc, vous avez de base là, 6 situations problèmes. Vous avez 25 situations d'apprentissage d'évaluation des compétences 2, c'est-à-dire des situations d'application.
Puis, vous avez des maîtrises de connaissances. Puis, vous avez aussi un document qui a été fait par d'autres CP qui ont fait un document qu'on appelle la concordance. Il y a des banques d'outils d'évaluation qui étaient à la disposition de toutes les commissions scolaires du Québec, qui étaient faites dans la région de Québec, où on met à la disposition 40 compétences 2 et 10 compétences 1 par année. Donc, il y a des gens qui ont pris le temps d'enligner notre planification avec ces outils-là pour vous éviter d'avoir à toutes les ouvrir. Fait que, ultimement, ce qu'on recommande, la première année Pressmat, on vous suggère de faire juste toutes les SAE qu'on vous propose, qui sont dans le cahier et sur notre site. Mais peut-être, une fois que vous avez pris votre aire d'aller, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter 2 SE, qui sont donc décontextualisés. Donc, après le 3e thème, on insère une nouvelle compétence 1 qui va venir chercher des connaissances travaillées depuis le début de l'année pour mesurer s'ils sont vraiment bien comprises. Quand on ne les a pas réchauffées dans les centres, est-ce que les enfants sont capables de les mobiliser et de les utiliser? Et une à la fin de l'année qui peut être soit celle du ministère, soit celle de votre commission scolaire ou une que vous ajoutez. Pour les compétences 2, la même chose. Pour certains concepts, vous n'hésitez pas à en ajouter si vous avez des doutes sur votre jugement, pour des élèves en général ou pour tout le monde. Le matériel est très simple. Donc, c'est souvent du matériel que vous avez déjà en classe. S'il y a du matériel là, que vous n'avez pas en quantité suffisante, souvent, vous allez voir que ici, feuilles reproductibles, par exemple, donc le matériel base 10, ça en prend quand même pas mal si on veut en avoir suffisamment pour que chacune des équipes l'utilise. Mais vous l'avez aussi en version papier 2D. Donc, c'est une belle façon, d'ici à ce que vous en ayez suffisamment, vous compensez avec ça, ça coûte très peu cher. Ça vous dit à quel endroit vous en avez besoin. La première année est une année d'organisation. Un avantage qu'on a cette année, depuis 2 ans, c'est que si jamais le projet Pressmat vous intéresse, vous pouvez, avec l'accord de la direction, déjà commander votre guide puis les feuilles support. Ne pas attendre l'année prochaine. De cette façon, vous allez pouvoir avoir beaucoup de temps devant vous pour commencer à organiser un peu votre prochaine rentrée scolaire et répartir le travail d'organisation. Là, on voit que toute la PDA est ensemble. Fait que forcément, il va y avoir beaucoup de cartes à jouer, de matériel. Fait qu'on veut les réutiliser d'une année à l'autre. Bonne nouvelle, pas besoin de le plastifier là, au 2e cycle. Puisqu'on utilise là, nos centres 1 à 2 fois 20 minutes maximum, ils n'ont pas le temps de les briser. Donc, c'est des coûts environnementaux et monétaires inutiles. Mais il faut les classer pour que l'année suivante, on n'ait plus qu'à sortir nos sacs. Il y en a qui sont dans un cartable avec des pochettes dans lesquelles ils vont insérer. Il y en a qui c'est des classeurs. Il y en a qui c'est toutes sortes de choses. On vous donne en prime pour les gens qui utilisent Pressmat, là, guide et cahier. On vous donne un accès à notre site web qui comprend aussi l'ensemble de nos SAE de sciences et techno. Annie disait tantôt, c'est d'abord, on a déjà d'abord commencé en sciences et techno. Puis les profs qu'on accompagnait, vous avez peut-être une question tout de suite. Nadine, vas-y. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que tu nous suggères la trousse, mettons, par classe ou par niveau? Si on est 4e année, c'est ça, le kit là, avec le cartable et tout, là, pour se préparer une année d'avance. Est-ce qu'on doit, c'est idéal d'en avoir une par classe? Pour ce qui est des cartes à jouer, là, pour le prix que ça vaut, là, je ne sais pas, je pense que ça vaut la peine d'avoir chacun. Parce que le matériel à plusieurs personnes, c'est le matériel à personne en même temps, puis des fois, il en manque. Pour le coût que ça vaut, là, puis toute la perte de souplesse que tu as pour l'utiliser, on pense que ça vaut vraiment pas le coup. Ce n'est pas une bonne économie. Là. On ira voir tantôt. Peut-être que tu sais par cœur le coût, là, on ira voir tantôt. C'est pas si cher que ça. Puis ça dure des années. Hein? Oui, c'est ce que je pensais. Okay. Je pense que c'est une mauvaise économie, honnêtement. Pour ce qui est du matériel de manipulation, par contre, on peut y repenser. Du matériel, entre autres, de base 10, ça peut être une belle alternative, là. Les premières années, on n'en a pas suffisamment. Fait qu'on a un chariot roulant, par exemple, puis on se coordonne. Ça vaut peut-être la peine parce qu'il y a quand même pas mal de coûts. Ça peut être une façon d'étaler les achats. Donc, sciences et techno. Puis pour chacun des cycles, on a des thèmes qui viennent avec plein de vidéos. En fait, on a accompagné des gens pendant 10-15 ans.
Fait qu'on a fait des vidéos, malheureusement, ça vieillit mal, mais je veux dire, ce n'est pas pour les élèves, c'est pour vous. Pour vous aider à... On attire votre attention sur tous les éléments qui maximisent vos chances de succès dès la première année et non pas de « Ah, l'année prochaine, je ne le ferai pas de même ». Fait que, si on clique sur chacune des séances qui est là, on va voir apparaître un petit texte ici qui résume quelle est l'intention de cette séance-là, quel est le matériel à préparer, puis des vidéos sur comment va se dérouler, par exemple, la séance. C'est quoi le niveau? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme niveau de synthèse? Qu'est-ce que les enfants vont apprendre, comprendre pendant cette séance-là? On vous donne un exemple. On vous donne vraiment des clés pour guider plus facilement chacune des séances qui est proposée. C'est vraiment un outil pour vous aider dans votre préparation à vivre le succès. Donc, Pressmath, ce que vous avez besoin, c'est un guide. C'est un guide là, que nous, on recommande que chaque prof ait son guide parce que c'est un document là, qui ne va pas dormir sur une tablette. C'est un document que vous allez annoter, si vous allez mettre des post-it là-dedans. Étant donné que c'est très collé sur le quotidien de la classe, c'est quelque chose qui est très utile à nos enseignants tout le temps. Fait que ça ne vaut pas la peine à 225 là, au lieu de des montants beaucoup plus faramineux que ça. On vous encourage à voir. Le cahier est au coût de 21,95 $. Ça comprend 2 cahiers, cahier A, cahier B, à ce prix-là. Puis, toute la formation, suivi accompagnement qu'on fait avec vous. Puis, on va aller faire un tour pour voir le détail de ces prix-là, puis aller sur le site aussi, comment ça fonctionne, et aussi pour aller voir des extraits de guides et de cahiers. Je voulais juste ajouter là, que le guide, il vient comme en 4e année, vous avez 6 thèmes, alors ça vient en 6 petits fascicules. Alors, c'est facile de partir juste avec un petit fascicule à la fois, là, puis de prendre des notes dedans, là, puis de l'annoter, de le personnaliser. C'est pas un gros guide épais, là. Il se morcelle bien. Ouais. Donc, je suis allé sur la section commandée. Donc, dans la section commandée, on voit, nous, le projet, là, on a juste la première année qu'on a géré les commandes puis la livraison, puis on a trouvé que c'est une bien mauvaise idée, là. Fait qu'on s'est entouré de Spectrum, qui est notre partenaire pour toute la facturation, livraison, tout ça. Fait que service à la clientèle, pour des détails techniques de livraison, c'est à eux qu'on s'adresse. Fait que vous voyez ici le bon de commande préscolaire, le bon de commande collection 1 à 6. Donc, si je clique sur 1 à 6, alors 1 à 6, il va apparaître un PDF. Fait que vous allez marquer, vous allez compléter, facturer, ou votre secrétaire à facturer, à envoyer, à quel endroit. Puis, si on est en collection 4, bien, vous allez indiquer là, la quantité de guides dont vous avez besoin, si vous êtes plusieurs enseignants, la quantité de cahiers A et B de la collection 4, version 4e année. Donc, si vous avez 25 élèves, ça va être 25 que vous allez indiquer là. Les feuilles support dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le bout là, que tu vois, c'est 80 $ pour avoir toutes les feuilles support imprimées en bonne quantité. Ce qui doit être en couleur est en couleur, en noir et blanc. Bien, vous arrive là, déjà imprimé. Fait que ça, nous autres, on pense que ça ne vaut pas la peine de se séparer ça en plusieurs classes. Mais ceci dit, ça ne reste pas impossible à faire. Vous pouvez le faire aussi. Stéphane, les feuilles, c'est pour une classe de 28, hein? Oui, on a mis comme si on avait 28 élèves pour avoir une espèce de marge de manœuvre. Oui. Puis là, ici, des fois, on avait la critique par rapport au temps de préparation parce que, tu sais, ce n'est pas juste 1 ou 2 centres, c'est des centres toute l'année. Fait que nous autres, ce qu'on dit aussi aux gens, c'est ce qui est votre responsabilité, c'est faire un modèle. Fait que vous faites un sac du parcours 2, centre 2. Puis après ça, vous exploitez vos enfants, vos élèves, des bénévoles, des parents pour faire les 6 autres petits sacs pareils avec le matériel. C'est ça votre job. Pas de tout découper, c'est pas votre job. Votre job est prioritaire ailleurs que là. Je vais quand même y aller pour. Il y en a qui étaient en 3 et 4, ça vaut peut-être la peine de jeter un petit coup d'œil à 3 et 4. Fait que si je m'en vais dans le bon de commande multi-âge, fait que là, j'ai un nouveau PDF qui apparaît. Fait que si je m'en vais dans la collection 4, ah non, 4 et 5, c'est vrai, on est dans 4 et 5, on n'est pas en 3 et 4. Fait qu'à 4, vous prenez juste le guide de 4 quand même. Puis vous prenez le cahier AB collection 4, version 4e année.
Puis là, il faut être capable faut être à l'aise de le justifier aux parents. C'est qu'on va les concéder la quatrième, mais que vous allez ajouter des exercices qui peuvent provenir d'exercices supplémentaires qu'on propose, ça peut provenir de NetMath, et vous avez des banques d'outils d'évaluation, donc de niveau 5e que vous allez ajouter. Mais ce n'est pas utile de prendre le guide et de 4 et de 5. On ne le recommande pas. Autre chose qui peut être intéressant pour vous ou des collègues, alors si je m'en vais dans deuxième cycle, je m'en vais en collection 4e année, vous avez donc à droite ici consulter nos extraits. Donc, si je clique, vous allez sur notre Google Drive et vous allez retrouver des extraits de toutes nos collections, y compris pour les classes multi-âges. Si vous voulez feuilleter un peu un extrait de nos guides, nos cahiers, ça vous aide à avoir une idée. Oui, moi, ça fait c'est notre deuxième année qu'on a PressMath 5. Puis, les quatrième années, on PressMath 4. Là, au fond, ce que tu me dis, c'est que 4 et 5, dans le fond, ce n'est pas un nouveau matériel. Si on mixe le matériel de 4 et le matériel de 5. Oui. OK. Fait que là, je vais penser à ça parce qu'au fond, tu sais, moi, je vais avoir une classe de 4 et 5 qui va quand même avoir une classe de 4 puis il va avoir une classe de 5, ce qui fait que je ne peux pas faire les activités telles quelles les centres pour les 5 parce que les 4, quand ils vont tomber dans une 5 normale, ils vont le voir. Oui. De réfléchir à ça. As-tu des solutions, toi, Annie? Vois-tu des solutions pour un cas où des élèves de 4 ont déjà fait la collection 4? Puis, on a 5 vers 4 aussi, mais c'est un problème en avant, par exemple, là, parce que là, il va y avoir des amis de 4 qui vont vécu les thèmes de 4. C'est ça. Les 4 de 5, fait que c'est un problème en avant si on fait ça. D'après. Oui. Sinon, on peut-tu. Oui. À part que je fasse les centres séparés. Oui, ça pourrait être une option. Là. Vous avez les 2 collections. Toi, c'est 5 que tu es à l'aise avec? Oui, moi 5, je suis habituée. Le 4, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'ils concordent quand même les thèmes ou pas du tout entre les 2? Il y a le premier thème qui est très arithmétique, mais après ça, je t'avouerais que quand on l'a construit, on n'a pas eu cette préoccupation-là. À ce moment-là, on a fait ça, c'est chapeaux de roue. Là. Je ne peux pas dire que ça fait tout le temps bien là, de ça. OK. Je t'avouerais que c'est une solution qui est quand même, là, qui reste une solution ambitieuse. Elle est un peu moins ambitieuse du fait que tu connais bien la collection 5, mais c'est jamais quelque chose qu'on se dépêche de promouvoir, de mener de front 2 thèmes. C'est jamais une option qu'on... L'autre option, comme je t'ai dit, là, plus ambitieuse aussi, c'est voir si tu n'as pas des CP avec qui tu t'entends bien et que tu penses qu'il y aurait l'ouverture d'une collaboration avec nous autres comme on l'a fait. Et c'est de l'énergie aussi, là. Fait que, par exemple, là, Monts et Marais, ils ont libéré là, 3 profs plusieurs fois dans l'année. L'autre, on leur passe des fichiers là, éditables, puis ils font toutes les adaptations. Puis là, on fait comme un document d'accompagnement pour la classe de 5e. Fait que là, ça devient... Puis là, à la fin, il y a un vrai cahier. En fait, on construit le cahier au fur et à mesure. On essaie de prendre l'avance. Puis là, vous imprimez, puis vous avez un cahier de 5e année avec la collection 4, par exemple. Puis là, on le bonifie. Mais tu sais, c'est du temps. Oui, je voulais apporter une petite précision, Stéphane. Oui. Tu sais, quand on l'avait fait pour une classe d'adaptation scolaire, l'enseignante, elle avait des élèves, elle avait besoin de la collection 4 et 5. Fait qu'elle était partie de la collection 4. Et puis, quand on arrivait, par exemple, en géométrie, puis il fallait aller plus loin avec les 5e années par rapport au triangle, on allait chercher des centres dans la collection de 5. Mais dans la collection de 5, il y a le centre 1 qui est plus de niveau, là, 2e cycle. Il y a le centre 2 aussi qui est plus 5e année. Fait que, tu sais, ça se peut que tes élèves... ça pourrait être plus ça aussi. Oui. Si tu vas chercher tes centres 1 de ta collection 5 pour faire travailler tes 4 et 5, tu ne brûleras pas les centres 2 qui sont pour la vraie 5e année. Là. Parfait. Oui, ça pourrait être une bonne option. Oui. Puis il fonctionnerait quand même avec chacun leur cahier. Après ça, j'y retourne selon la notion, on va faire telle page. Puis, ouais, tu sais, dans le fond, nous autres, on avait sorti les centres là, qui permettaient aux élèves d'aller plus loin. Fait que là, l'enseignante, elle allait... dans le fond, ce qu'on avait fait, nous autres, on avait acheté le guide de 5 aussi. Fait qu'elle allait chercher, c'est ça, hein? Elle allait chercher les centres de 5e année puis à compléter, là. OK. Ils l'ont déjà, le guide de 5, là. Oui, c'est ça, ça fait que c'est parfait. OK, oui, je vais regarder ça. Merci.
Mais on rêve d'avoir, on a des rêves qui ne sont pas très payants là, parce qu'on s'entend qu'investir pour des 4-5, ce n'est pas le modèle d'affaires le plus rentable, là, mais on aimerait ça avoir la palette complète, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a pu tout avancer. D'autres questions, commentaires, doutes? Ben moi, ça me donne vraiment le goût de commencer. Là. J'ai le goût d'essayer. J'ai une collègue qui tripe pas mal Pressmat, qui m'a suggéré d'aller voir votre Zoom aujourd'hui. Fait que, ça me donne le goût l'année prochaine, peut-être qu'on change, là, donc on va en discuter. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Plaisir. Une chose que peut-être là, que si vous connaissez des gens de Pressmat, là, vous allez voir, comme on a dit, c'est que le pouvoir de la manipulation, pas juste une fois de temps en temps, là, ça permet vraiment de mieux gérer la situation hétérogène qu'on a, là, qui permet de donner les meilleures chances à tout le monde et sans nuire au plus fort. Fait que ça, c'est un gros avantage. Moi, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, une chose que je tiens à faire, c'est vous remercier. Vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous pour vous informer. On ne peut pas penser à Pressmat si on ne le connaît pas. Vous avez eu des gens dans votre entourage qui vous ont attiré votre attention, on en est reconnaissant. Nous, on va. Je vais faire un petit peu de montage, là, surtout mon début, il n'était pas très bon. Là. Fait que je vais faire un petit peu de montage pour rassembler ça. On va vous acheminer le lien, on va le mettre sur le site aussi. Puis, ce qui nous aide beaucoup, nous autres, c'est le bouche-à-oreille. Fait que, si dans votre réseau, vous pouvez témoigner, je ne dis pas vous n'avez pas à vendre la salade à personne, on veut convaincre personne, on veut informer des gens, mais encore faut-il qu'il. Fait que, il n'y a rien de mieux des fois d'avoir quelqu'un en qui on a confiance puis qui attire notre attention. Fait qu'après ça, il se fait sa tête, puis s'il sent que ce n'est pas pour lui, c'est pas plus grave. On veut personne de malheureux avec nous autres, on veut des gens qui résonnent avec notre vision d'éducation puis nos valeurs. On ne veut pas forcer rien. Si vous pouvez en parler dans votre réseau, ça nous aide beaucoup.